à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette guidance. Aujourd'hui, nous allons aller interroger l'univers et lui demander quel était son plan. Finalement, tu as rencontré cette personne, il te prend la tête, tu sais plus trop quoi faire, tu sais plus si ça a du sens. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est aller voir qu'est-ce qui se passe dans sa caboche à lui. Et oui. Puis ensuite, on va voir ce que l'univers t'encourage toi à faire pour essayer de surmonter ça du mieux que tu peux et d'agir au mieux de tes intérêts. Et puis à la fin, évidemment, maintenant tu me connais, moi je vais poser des questions complémentaires avec l'oracle de la destinée, parce que je trouve que c'est le bon choix. Voilà, donc l'oracle de la destinée, c'est celui-là. Vous le verrez pendant que j'utiliserai. Et puis si jamais ça vous intéresse, comme d'hab, il y a toutes les infos en barre de description. Voilà. Et on y va. Alors, installe-toi, prends un thé. Par conséquent, il n'y a pas 3 tirages. Hein. Je remarque ça souvent quand je fais des tirages en partie ou en chapitre. Les gens me disent, j'ai choisi le premier. Non, c'est un seul tirage avec des chapitres. C'est un seul livre avec des chapitres. Pour les personnes qui aujourd'hui ont choisi de t'écouter, d'entendre le message qui les concerne afin de mieux avancer. Oracle. Alors, ce que je peux déjà te dire, rien que la manière dont ça se mélange, c'est qu'on a aussi des difficultés de communication, une communication bloquée. Et quand vous communiquez, il y a des accros, ça se comprend pas bien, ça se matérialise pas bien, il y a vraiment un problème. On voit ici que ton autre, finalement, au fond de lui, te demande pardon. Il culpabilise, il sait qu'il a fait une connerie. Il se sent loin de toi. Alors ici, on a des personnes en silence radio qui comprennent à quel point ils sont responsables de ce qui se passe. On a des transformations en profondeur, des mutations internes vers une meilleure version d'eux-mêmes et une stabilisation des émotions. Alors évidemment, je sais que c'est pas un sujet qui parle à tout le monde. Je pense que sur ma chaîne, si tu es déjà un habitué, tu sais que je n'aime pas les étiquettes et je suis extrêmement prudente quand je parle, mais le fait est qu'il y a des personnes qui ressentent, qui savent, elles le sentent dans leur chair, dans leur corps, dans leur cœur, dans toutes les fibres, dans toutes leurs cellules, qu'il y a ce lien. Flamme jumelle, lien karmique, âme sœur, tout ce que vous voulez. Donc ici, ce tirage, c'est vrai qu'on s'intéresse à ça plus particulièrement. Maintenant, attention, si tout simplement tu décides que ton amour, il est spécial, eh ben on y va, c'est pour toi aussi, t'es pas obligé de te mettre dans une case, mon petit loup. Tu sais, je trouve toujours un moyen de te surveiller sur les réseaux sociaux, tu sais, j'ai besoin d'avoir le sentiment que je maîtrise et de manière très discrète, j'arrive à avoir des infos. Je suis curieux et ne crois pas que parce que tu ne me vois pas, je ne suis pas là. Je sais que je dois m'ouvrir à toi, je sais qu'il faut que je gère mes émotions et que ça passera par des révélations, que je vais devoir te dire ce que je ressens et ce dont j'ai peur. Mais même ça, j'ai peur de te dévoiler mes peurs, j'ai peur de laisser tomber mon bouclier, j'ai peur de laisser tomber mes protections. Mon armure me protège de toutes les douleurs. Alors certes, mon armure m'empêche aussi d'être heureux, elle m'impose des souffrances parce qu'elle est lourde, mais je me sens tellement en sécurité. Je peux pas t'oublier. Pour l'instant, je suis pas près de toi. Pour l'instant, on communique pas ou très très mal. Mais notre lien est indestructible. Notre amour est éternel et notre histoire est unique. Tu es ma personne, c'est écrit. Et donc, si vous avez l'impression d'être dans un lien en particulier, eh bien, vous ne vous trompez pas. Voilà.
Mon passé est encore trop présent dans ma tête, depuis mes vies antérieures, depuis l'hérédité aussi, c'est quelque chose que je porte de famille. C'est enraciné en moi et mes croyances font que je suis limitée. C'est comme un boulet finalement à ma cheville. J'ai cette conviction que je ne peux pas bouger, que je ne m'appartiens pas. Pourtant, je reçois des messages. Le divin, l'univers me montre des choses, mais je n'arrive pas à les décoder. Cela étant, je vais saisir une opportunité pour prendre une initiative. Je vais oser. Il est grand temps que je passe à l'action. Je sais en plus que c'est nécessaire et que c'est une étape à franchir, que c'est un morceau de mon évolution et qu'il n'y a que comme ça que je serai complet. Finalement, c'est le karma qui me demande d'avancer. C'est le karma qui me demande de faire bouger les choses. Finalement, je porte mes nœuds et si je ne les défais pas, eh bien, ils ne s'arrêteront jamais. Nous serons réunis, nous serons complets, nous serons heureux et un engagement s'offrira à nous. Sitôt que j'aurai réglé les injustices, sitôt que j'aurai réglé le fait de porter un masque un peu trop rigide, sitôt que j'aurai cessé de jouer aux insensibles, sitôt aussi que je t'avouerai mes mensonges, que j'arrêterai de nier, que quelque part ce que j'ai fait c'était de l'infidélité parce que je t'ai trompé avec une personne ou avec mes idées, finalement j'ai nié notre amour et ça c'était grave et c'est en quelque sorte un coup de poignard dans le dos. Je suis nostalgique, j'ai des flashbacks, tu me manques et tes souvenirs me reviennent comme un raz-de-marée. Je me camoufle. Mon ego est trop présent. Mais j'ai espoir et j'espère que toi aussi tu as espoir. Tu es dans mes vœux, mes prières et je sais qu'un jour mes vœux les plus chers seront protégés car nos seront... Oh mon Dieu, la canalisation est très rapide. Que mes vœux, mes prières seront exaucés car notre histoire est protégée et que la foi va nous protéger elle aussi. Alors maintenant, les guides, je vais leur demander de s'adresser à toi. Parce qu'ok, il vit tout ça, ton autre, et on compatit. Mais on voudrait quand même bien avoir des petits conseils pour que toi, tu puisses gérer ça sans trop morfler. Sans trop morfler. Alors, pour toi, je vais prendre une ligne de message spontané et puis je vais poser des questions pour toi et ensuite je poserai des questions pour ton autre puisque là, on a déjà ses pensées. Alors, toi, tu as besoin d'opérer un retour à toi. Tu penses trop à tout ce qui t'entoure. Tu dois te déformater. Tu dois arrêter de croire que tu fais pas assez d'efforts, que c'est à toi d'attendre, que c'est à toi. Voilà. De temps en temps, il faut vraiment lâcher. Attention aussi aux liens karmiques qui sont parfois toxiques. Alors oui, ta relation, elle est particulière, elle est spéciale, elle est forte. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas destructrice. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. Ça ne veut pas dire qu'il faut t'emballer. C'est justement parce que la relation est particulière qu'elle signifie qu'il y aura un gros travail à faire, que c'est une évolution chacun de son côté, mais que donc si on ne fait pas attention, on se met dans des schémas relationnels répétitifs, très destructeurs, qui nous empêchent d'avoir une ascension spirituelle et sentimentale. C'est pour ça qu'il faut œuvrer, qu'il faut aller chercher la vérité au fond de soi, sans jamais l'imposer à l'autre, et attendre que le diapason soit bon. Accepter ça, ça va être très dur, mais en t'élevant spirituellement, eh bien tu peux. Alors, est-ce que tu peux... on voit que ton autre va te demander pardon. Toi, quelle serait la meilleure réaction face à cette demande? Ne pas te soumettre sans verbaliser ce que tu as ressenti. Ne pas te dire, ah ben alors si, même s'il demande pardon, ça y est, c'est bon. Sors un peu de ta zone de confort. Je vais donner un exemple, tu vas voir, ça va tout de suite te parler. C'est typiquement ça, oui, mais
Maintenant qu'il s'est excusé, si je dis quelque chose, bah, il va se vexer et il va repartir et ça va être reparti. Bah, arrête d'avoir peur. C'est reparti, et bah, tu sais quoi, c'était pas le bon moment. Il joue trop avec tes pieds, ça dure longtemps. Ah ben, dis-lui ciao, va vivre ta vie et le jour où il sera prêt, bah, vous vous recroiserez, vous inquiétez pas. L'univers a son plan et son plan va se passer et tu peux pas aller plus vite que la musique, mais tu peux obtenir ce qui est prévu que si toi aussi tu joues le jeu. Et jouer le jeu, c'est vivre sa vie. L'univers déteste l'inactivité. Sois aussi un peu plus insouciante, un peu plus légère, un peu plus fantaisiste. Vis ta vie sans tout le temps te préoccuper de ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il veut, ce qu'il fera, ce qu'il voudra, ce qu'il fera pas, ce qu'il voudra pas. Toi, qu'est-ce que tu veux? Ok, vas-y. C'est aussi simple que ça. Et pas que en amour. Hein. Alors, est-ce que toi, au niveau de son chemin spirituel, est-ce que toi, tu peux l'aider? Oui, au cours de cette année, sans même le faire exprès, tu vas l'aider. Comment? Tout simplement parce que toi, tu vas mettre l'univers au défi. Toi, tu vas parfois être un peu dans la résistance. Toi, parfois, t'en auras marre de ces conneries. Toi, parfois, tu diras, hey, mon gars, maintenant, tu sais quoi, j'en ai assez, hein. Moi, je veux bien courir, mais je suis pas Usain Bolt, alors tu vas courir aussi un peu. Il va être tout perturbé. Il va se dire, oh là, oh là, oh là, oh là. Et là, il va sentir. Là, il va sentir que ça va pas. Et ça va changer les choses. Et du coup, ça va le faire réfléchir. Dans ce lien, quel est ton rôle finalement? Dans ce lien, quel est ton rôle? Tu es la lumière par rapport à l'ombre. Tu es le cœur par rapport au mental. Cette réunion, comment se passera-t-elle? Avec beaucoup de méfiance. Est-ce qu'elle te rendra heureuse? Est-ce qu'elle te rendra heureuse? Et j'ai tiré ça. Si ça, c'est pas un truc de ouf. Union sacrée. Oups, elle est tombée toute seule, je la prends. Union sacrée. Et aussi le fait de enfin avoir des égos bien calmés. Il n'y a plus de dualité. Les émotions sont neutres. Il n'y a plus de bagarre. Il n'y a plus de « Ah, c'est lui qui a le dessus, c'est moi qui ai le dessus, gna 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 ». Non, non. Là, ça y est, vous êtes une équipe. Et celle qui est tombée toute seule, c'est la purification qui va dire qu'en fait, vous allez vous redécouvrir. Vous allez partir sur une base blanche. Vous allez faire un reset total. Et ça, c'est vraiment chouette. Chouette, chouette, chouette. Ok, on y va. Actuellement, comment est-ce qu'il te voit? Actuellement, comme un défi, comme quelque chose de compliqué, comme quelque chose qui lui fait peur. Il sait qu'il doit changer, il sait qu'il doit faire des ajustements, et ça aussi, ça lui fait peur, donc il fuit. Il te voit aussi comme une épreuve, comme quelque chose qui lui demande du courage, et comme une âme sœur. Pourquoi il te voit comme une épreuve? Pourquoi c'est si dur? Parce que lui, il n'a pas terminé d'être en progrès, et parce qu'aussi, il est très très attaché à ses habitudes. Il est très très attaché à ce qu'il a déjà. Il a peur de sortir de sa zone de confort. Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait lui arriver de si grave? Ben, il ne sait pas. On dirait que c'est quelqu'un qui a peur du bonheur. Comme si on lui avait répété, j'invente, hein, mais il faut souffrir pour être beau, il faut suer pour gagner son pain. Et donc, il a peur de vouloir plus parce qu'il se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça va me coûter? En fait, alors que c'est pas vrai. Ça, ce sont des pensées limitantes. Ça, c'est tout ce qu'il faut déconstruire avec la loi de l'attraction parce qu'on peut avoir tout. Tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on souhaite vraiment, si on sait le demander correctement. Et en fait, l'univers nous répond toujours. Mais déjà, l'univers ne répond pas à ce qu'on dit ni à ce qu'on pense, il répond à ce qu'on vibre. Et ensuite, il faut, quand on se détricote, il faut aller voir là où ça ne nous plaît pas. Il faut aller dans le marasme, il faut aller dans les abysses. Il
faut aller là où ça nous fait honte. Il faut aller là où on se dit non, moi je suis pas ce genre de personne. Ah, c'est là qu'il faut toucher. Donc c'est dur, c'est un travail très dur à faire. Il a peur aussi parce que tu l'obliges à réfléchir sur lui-même. Et justement, tu l'obliges à aller dans ses propres abysses. Tu l'obliges à voir que finalement, c'est pas une personne si parfaite que ça. Ce qu'il ressent pour toi actuellement. De l'attirance, de l'intérêt. Est-ce qu'il t'aime actuellement? Actuellement, il ne sait pas. Actuellement, il ne sait pas, en fait, il ne sait pas mettre de nom sur ce qu'il ressent pour toi. Comment ça se fait? Résistance. Pourquoi il résiste autant à l'amour? Il résiste à l'amour parce que pour lui, l'amour, c'est la faiblesse. Là, il y a un truc très... là aussi, c'est de la pensée limitante. Il faut vraiment tout détricoter, je dirais, chez l'un comme chez l'autre, parce que il a cette idée que quand on est en amour et quand on est dans l'amour fou, il y a toujours un gagnant, un vaincu. Il y a toujours un dominant, un dominé. Il y a toujours quelqu'un qui devient un peu mou. Il y a une espèce de perte de virilité. Et c'est ça qui lui fait peur. Il veut être un homme, il veut être puissant. Et donc, pour lui, il ne peut pas chuter dans l'extrême. Est-ce qu'il va réussir son voyage initiatique? Oula, non, je suis désolée, je les ai laissés tomber. Est-ce qu'il va réussir son voyage initiatique? Oui, car en fait, la vie amoureuse ici est bénie. Il va même réussir finalement à toucher le bonheur, toucher la plénitude et se rendre compte que, en fait, il peut avoir tout cet amour sans se sentir diminué. Mais c'est un vrai travail. Un conseil. Ah, 2 conseils. 2 conseils. Le conseil, c'est de toujours voir le verre à moitié plein. Alors je sais, on est tous humains et on se plaint, mais n'oublie pas qu'une pensée positive en vaut 10 négatives. Donc il y a moyen de contrebalancer. D'accord? Évidemment, il n'y a jamais que du positif. Ça c'est... Mais je les hais. Hein. Les pros de voile positifs, t'es tombé du 10e, mais t'étais vite en bas. Non, des fois quand c'est la merde, c'est juste la merde. Mais le positif là-dedans, c'est qu'il y a tout problème sa solution. Le positif là-dedans, c'est que tu as un cerveau qui fonctionne et donc tu peux réfléchir. Le positif là-dedans, c'est que tu as peut-être un entourage. Le positif là-dedans, c'est que tu as un fauteuil pour t'asseoir, pour y penser. Tu vois, il y a toujours quelque chose qui vient contrebalancer dans nos pays en tout cas. Et donc, voir le positif, c'est pas dire « ouais, c'est génial ce qui m'arrive parce que c'est une épreuve et j'en sors plus fort, parce que ça m'a fait grandir. » Non, 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 non. Mais par contre, le positif là-dedans, c'est que l'univers m'a certes donné une épreuve, mais m'a donné des outils. Et si j'apprends à les utiliser, je peux me sortir de ce souci. Tu vois, évidemment, si j'apprends pas à utiliser mes outils, et ça prend du temps, si j'apprends pas à utiliser mes outils, je vais jamais m'en sortir. Je peux avoir un garage plein d'outils, ça veut pas dire que je peux construire une maison, même si j'ai tout le matériel imaginable. Pour ça, il va falloir que j'apprenne je sais pas moi, à mettre les fondations, et puis à maçonner, et puis à carreler, et puis à faire la plomberie, et patati, et patata. Mais ça nécessite des outils et du savoir. Eh bien, nous sommes notre première construction et on se construit en permanence et je comprends pas pourquoi quand il s'agit de nous on veut que tout vienne tout seul et puis on pense que tout est fait et on pense qu'on sait tout. Non, en fait c'est un vrai travail et on te dit apprécie non pas tout ce qui t'arrive, apprécie quand c'est bien. Effectivement, on ne noircit pas un tableau qui n'est pas noir, parfois il est gris, parfois il est blanc cassé, parfois il est rose. Ça, c'est cool, les petites lunettes en forme de cœur. Ah, d'ailleurs, si quelqu'un sait... Ah, je veux des lunettes en forme de cœur, je vous jure. Pour me filmer avec. Ouais, je veux ça. Bref, on s'en fout. Et donc, c'est vraiment ça. Et si on te dit, apprécie que tu as ça. Et il faut que ton autre réussisse aussi à apprécier ça. Et c'est là le problème, c'est qu'il faut que vous soyez raccord. Et on te dit aussi parfois, arrête-toi. Arrête d'être tout le temps dans le mouvement. Arrête de vouloir changer les choses. Arrête de vouloir agir.
on s'arrête, on est zen, on respire, on contemple, on prend le temps, on fait un plan, on met des étapes et on avance. Un dernier conseil pour la route pour toi. Fais des choix, prends des résolutions, c'est comme le premier de l'an, sauf que c'est pas le premier de l'an, et tiens-toi à tes résolutions. Un conseil pour ton autre. Aie conscience que la personne qui est en face de toi en relation sacrée, c'est ta chance, qu'il y a un contrat d'âme, que le divin est avec vous, alors arrête d'avoir peur. Ah bah, le conseil, il est calme. Et un conseil pour la relation, pour qu'elle se passe le mieux possible, ne vous complaisez pas. Le jour où cette personne revient, il est hors de question, c'est « Ah, ça y est, il est là, c'est bon !» Ben non. Quand la personne est là, c'est à ce moment-là que tout commence. Une fois que j'ai acheté mon matériel, c'est que à ce moment-là que je commence à construire la maison. Et quand la maison est construite, c'est pas fini. Il faut l'entretenir, il faut la nettoyer, il faut en faire un foyer. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, avec la relation, c'est pareil. On ne se complaît pas parce que sinon on va dans la décadence. On entretient, on construit, on bâtit. Votre relation, c'est un putain de roserette. Ça se bâtit en permanence. Et ceux qui ont la ref, je vous veux en commentaire. Bon, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Alors certes, ce genre de relation est pas facile, mais c'est tellement enrichissant. Alors des fois, ça saoule. Et quand ça vous saoule, prenez des vacances. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Le contrat d'âme n'y va pas sans courir. Tant que votre âme est là, le contrat est là. Ben voilà. Je pense que la messe est dite. Prenez soin de vous, vraiment, passez une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous m'écoutez. N'hésitez pas à me faire des retours. Et pour ceux qui ne savent pas, parce que j'étais pas très active ces derniers temps, mais je vais le devenir beaucoup plus, je suis aussi, parce que je reviens tout doucement, après une période un peu plus compliquée. Et donc, je suis aussi sur Insta où je propose un contenu très différent puisque de temps en temps, je vous emmène dans ma vie. Hein. Derrière, c'est un peu behind the scene comme ça. Et puis dans la vie réelle. Et puis, je vous donne des tips et tout pour vous débarrasser des petites choses pas sympas de la vie. Les énergies négatives, se débarrasser du mauvais œil. Je vous raconte aussi des mythes. Je vous raconte des légendes. Il y a des récits. Parfois, c'est moi qui les écris. Parfois, ce sont des récits que je vous donne parce que c'est des connaissances qui se transmettent de génération en génération et c'est vraiment sympa. Donc si vous voulez, ça se passe sur Insta et ceux qui le savent, sur TikTok je fais des lives, mais c'est des lives voilà, en bonne humeur. Et bon, TikTok c'est quand j'ai le temps, donc voilà, pas de souci. Mais les guidances, elles seront toujours sur YouTube. D'accord? Donc si vous n'avez pas les autres réseaux, relax, vous n'allez rien rater. D'accord? Le plus gros, c'est ici. Et ailleurs, je mets des échantillons. Ok? Je vous fais des bisous et je vous dis à